Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Je suis la première à applaudir à quatre mains quand notre diffuseur public, pour lequel on paye 1,4 milliard de dollars chaque année en financement, quand il fait son travail, quand il fait œuvre utile, j'applaudis. Donc, en ce moment, vous me voyez peut-être, j'applaudis seulement à deux mains parce que depuis quelques jours est disponible sur Radio-Canada Audio, donc leur plateforme de balado. Un balado que vous devez absolument écouter. Ça s'intitule Fru Menstru. C'est présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, Émilie Fournier, qui est animatrice, idéatrice. J'ai juste à mentionner Star Academy, La Voix, Salut, bonjour, Sucré Salé, Expat Chef. Bref, tu fais beaucoup de choses dans la vie. Et il se trouve que tu souffres d'endométriose. Eh oui. Et c'est de ça que tu nous parles dans ce balado. J'avoue que tu te confies énormément sur ta vie, ta santé physique, ta santé sexuelle, ta santé psychologique. Est-ce que tu as hésité avant de faire ce balado-là et de te confier autant? C'est une très bonne question. J'ai pas hésité à me lancer dans le projet. Par contre, aujourd'hui, avec la mise en ligne, la tournée promo, là, on dirait que je viens de réaliser à quel point j'ai ouvert mon jeu. On sait tout de toi maintenant. Oh là là! Donc là, il y a un petit vertige quand même parce qu'il faut dire, puis toi, tu le fais à la radio, tu sais, il y a quelque chose de, en balado, en radio, il y a quelque chose de tellement dans la proximité, dans l'intimité. Donc, au cours du processus, même si j'ai rencontré plein de gens, il y avait toujours cette espèce de petite bulle. Et là, ben, la bulle vient d'éclater, mais c'est pour une bonne cause. Puis je me dis, si moi, j'ai une tribune, il faut qu'elle serve. Si moi, j'ai souffert, il faut que les autres ne souffrent pas. Donc, je me sens un peu investie d'un devoir, en fait, de faire les choses comme ça. Parce que c'est absolument fou quand on regarde les statistiques. Plus de 50% des femmes qui souffrent de douleurs modérées à sévères pendant leur menstruation, ça fait du monde, parce que 50% de la population, ça fait du monde. Et pour 5 à 10% d'entre elles, les symptômes sont tellement difficiles que ces femmes-là s'absentent. Si elles sont jeunes, elles s'absentent de l'école, s'absentent de leurs activités, s'absentent du travail. Toi, j'ai nommé différents projets sur lesquels le public québécois t'a vu apparaître au cours des dernières années. Combien de fois, à Starac, à La Voix, à Sucré Salé, t'as été obligé d'appeler Jean-Philippe Dion en disant « Je peux pas rentrer aujourd'hui ». La vérité, là, c'est que même si je suis là avec mon grand balado à dire « Il faut en parler », c'est pas facile d'en parler. Et là, maintenant, Jean-Philippe pourrait témoigner, je me présente avec ma bouillotte des fois au travail au lieu de me cacher. Et il dit, puis récemment, il m'a fait la réflexion, il m'a dit « Je t'ai jamais vu comme ça ». Mais non, c'est ça, parce que je me cachais, parce qu'il y en a des tabous. Ça m'est arrivé quelquefois de dire « Là, je peux pas rentrer, je suis malade », mais sans donner le détail. Ou ça m'est arrivé de me faire dire « Hey, t'as l'air particulièrement maganée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh, un peu fatiguée. » Des gens qui veulent ton bien, évidemment, qui disent à quel point t'as l'air maganée. On salue les gens qui disent ça aux femmes. Bravo, c'est vraiment gentil. Par contre, c'est peut-être aussi une forme de bienveillance, c'est-à-dire de dire « Mon Dieu, t'as vraiment pas l'air bien, tu devrais être chez toi. » Exact. Donc, je te pose la question, et après, on va rentrer dans le cœur du balado, mais donc, quand tu ne disais pas pourquoi tu t'absentais, les rares fois où tu t'absentais, est-ce que c'était parce que tu avais honte ou parce que tu voulais pas admettre une forme de vulnérabilité? L'option 2, pas mal plus. Puis aussi parce que moi-même, c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai internalisé la douleur. Moi-même, qui est éduquée, puis on l'apprend dans le balado, ma mère a souffert d'endométriose, j'étais au courant de ce qu'était cette maladie. Je n'ai pas réalisé que ça pouvait être ça, parce qu'on n'en parle jamais. Donc, ce que j'avais, c'était juste, entre guillemets, des crampes menstruelles. Et pourquoi, moi, je devrais me plaindre plus qu'une autre? Parce qu'on a toute une amie, une sœur, une cousine. C'est toutes les femmes, on le dit dans les statistiques, c'est 50% des femmes qui ont mal à tous les mois. Donc, qui suis-je, moi, pour prendre congé versus une autre? Donc, c'est beaucoup plus par rapport à cette pression sociale, j'ai envie de dire. On est dans une société capitaliste de performance où le rôle de la femme n'est pas encore si facile que ça Entièrement d'accord. À défendre. Il n'y a pas d'acquis là-dessus. Il faut toujours faire attention. Donc, cette réserve-là vient beaucoup plus, j'ai goût de dire, des stéréotypes de la société. Alors, c'est un balado en 4 épisodes. 5. 5? Ouais.
Ah, OK, bon, fait que c'est pour ça, je me suis rendue au 4. Ah, t'arrives à la fin, mais il t'en reste encore. Ah, OK, non, mais sais-tu quoi? Après l'émission, c'est sûr que je vais aller écouter le 5e. Donc, c'était un balado, je recommence. C'est un balado en 5 épisodes de 24 minutes et vraiment, ça vaut la peine. J'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac. Je disais que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, c'est possible que votre collègue de travail souffre de ça, que votre conjointe, votre mère, votre conjointe, votre voisine, peu importe. Donc, ça concerne tout le monde parce que ça concerne justement la moitié de la population. On va en écouter un petit extrait, puis je veux que tu le commentes, cet extrait-là. Parfait. Je m'appelle Émilie Fournier et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs menstruelles. Dans mon balado Fru Menstru, on ose parler de ça, les douleurs féminines. Et ça soulève plein de questions. Comment se fait qu'il y ait des pilules pour bander à l'année longue puis que des milliers de femmes souffrent? Comment ça se fait? On parle de menstruation. OK, alors la personne qu'on vient d'entendre... Notre qui parle. Non, Guilou? mais attends, c'est Guylaine Tremblay. À un moment donné, elle se confie énormément dans ce balado-là. Et ce qu'elle vient de dire est très vrai. Comment ça se fait que, comme société, on parle quand même beaucoup de ce que les gars ont entre les deux jambes et si peu de ce que les femmes ont entre les deux jambes? Ben c'est ça. Je pense que il faut retourner au début des temps. Tu sais, la femme a tellement pas eu sa place dans la société depuis. Ça a pris du temps en fait. Quand on pense à la base de la médecine, aux premières recherches, à quel point les données n'étaient pas. Il y avait pas de femmes dans les études, on n'était pas considérés. Donc tout le modèle de la science en ce moment, je veux pas dire que tout est mal. Au contraire, il y a de très belles choses, mais il y a quand même beaucoup d'oubliés au niveau de la santé féminine. Les hormones, par exemple, c'est tellement particulier. C'est propre à chaque femme. C'est pas des hormones que les hommes ont. Donc, il y a plein de données comme ça qui nous ont manqué. Et puis, tout ça fait en sorte aussi que, je pense que ça a contribué au fait que, tout est un petit peu plus axé sur les hommes. Puis, on est aussi dans une société où, je veux dire, c'est le patriarcat encore. On se cachera pas, là. Oui, et d'ailleurs, tu parles dans ton appelons-le un documentaire, parce que ça s'appelle un balado, mais c'est un documentaire audio. Tu parles de misogynie médicale. Tu dis que la souffrance des femmes n'est pas écoutée. Et tu dis aussi que quand on parle de menstruation, même le gars le plus bienveillant, le meilleur allié, le gars le plus fin au monde, même Jean-Philippe Dion, qui est mon idole personnelle, c'est même lui, regarde, t'es un gars, comment je t'expliquerais ce que ça représente d'être cloué dans le lit et de pas pouvoir sortir de chez moi parce que j'ai tellement mal, je peux même pas aller au dépanneur m'acheter une tablette de chocolat Bounty. Ouais, en fait, c'est aussi l'importance d'avoir le dialogue en ce moment. Puis c'est pour ça que je suis super contente de venir, entre autres, à ton émission, parce que c'est pas vrai que c'est juste l'affaire des femmes. Tu sais, je veux dire, la population mondiale, là, le fait qu'on puisse faire des enfants puis peupler le monde, là, ça vient aussi parce qu'en quelque part, il y a une femme qui a un utérus, puis là, elle a ovulé, puis là, comprends-tu, ça prend un cycle menstruel. Mais c'est la base des choses. C'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment donné, dans le balado, je veux pas trop vendre de punch, Cybèle, on apprend, et moi, je capotais ma vie, que pendant longtemps, dans la médecine, on pensait que le seul rôle reproducteur, c'était l'homme. C'était le pénis, le sperme. On pensait que la femme était juste comme un réceptacle et qu'elle n'avait aucun rôle à jouer au point de vue physiologique dans la création d'un être humain. Fait que la femme, c'était comme excusez-moi, je vais être excessivement vulgaire, c'était un trou pour recevoir le sperme, mais le sperme faisait toute la job. Mais Sophie, dans les images... Oui. Les illustrations qui existent de cette époque-là, littéralement, ce sont des trous noirs dans nos ventres. Donc, on ne servait à rien. On avait juste apporté un enfant, puis on le mettait au monde, mais à part ça, on ne servait à rien. Mais c'est tellement important parce qu'il y a des gens qui nous écrivent en nous écoutant, qui racontent des anecdotes personnelles sur la douleur qu'ils ont vécue. Puis en particulier, quelqu'un dit « Moi, je fais de l'endométriose, puis je suis tellement contente d'écouter l'entrevue avec Émilie. Merci de mettre la lumière sur cette maladie. Elle va écouter le balado. » Donc, c'est vraiment ça, c'est d'en apprendre. C'est comme si c'était un mot qui est arrivé un peu dans notre sphère médiatique il n'y a pas si longtemps. Puis là, maintenant, on commence à aller chercher des petits bouts. Mais vu que c'est à nous que ça arrive, c'est nous, on dirait que encore une fois, le fardeau de se renseigner et d'en apprendre plus et de véhiculer le message. Et là, tu vois, on en apprend des petits bouts tout le temps. Des petits bouts. Et tu dis petits bouts, et c'est ça, l'endométriose. C'est des petits bouts de l'endomètre qui se promènent dans ton corps. Toi, au moment où on se parle, en ce moment, tu as des petits bouts d'endomètre. C'est des lésions, en fait. Donc, c'est l'endomètre, d'abord, on va l'expliquer, c'est à l'intérieur de l'utérus. C'est ça qui pousse à chaque mois pour faire le petit tapis si jamais il y a un ovule fécondé pour qu'il puisse aller se déposer doucement. C'est ça.
ça. Alors, quand on n'a pas été fécondé, ben ça se désintègre. Merci, c'est le mot que je cherchais. Et c'est ça, le sang menstruel, dans le fond. Donc, ce qui se passe avec l'endométriose, l'affaire, là, qui est vraiment surréelle, c'est qu'on ne sait toujours pas réellement quelle est la cause et il n'y a aucun remède qui existe en ce moment. Donc, la théorie la plus plausible, là, en fait, c'est que ce sont des lésions qui se retrouvent à l'extérieur du corps. Peut-être que ça ressortit par les trompes de Fallope, entre autres, ou peut-être que ça s'est auto-généré. On ne le sait pas. Et là, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai des lésions d'endométriose, donc d'endomètre, l'équivalent du même genre de tissu, mais qui ne sont pas dans mon utérus. Donc, ils vont venir se coller. Ça peut se coller n'importe où. Puis, on l'a même vu dans un épisode de Stat dans la dernière année. Quelqu'un qui avait de l'endométriose dans les yeux. Donc, c'est ça. Ça peut se promener n'importe où. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ouvre une parenthèse. À un moment donné, tu parles avec ta mère et ta mère dit, à un moment donné, tu m'avais dit que ça allait jusque dans les yeux puis je trouvais que t'exagérais. Je te croyais pas. Ferme la parenthèse. Mais voilà, et comme donc, ça ne peut pas être évacué, ces petites lésions-là, il y a du sang. Donc, c'est comme un peu en réseau avec notre utérus. Donc, quand on est supposé avoir nos menstruations, ces petites lésions-là qui sont partout dans le corps, ben, elles aussi se mettent à, entre guillemets, à saigner. Mais ce sang-là n'est pas évacué. Donc, c'est ça qui crée toute l'inflammation et la crise de douleur. Donc, quand moi, j'ai mal à cause de mes menstruations, j'ai mal du nombril. Et je vous jure, j'ai mal jusque dans les pieds. J'ai les jambes molles, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au psoas. Ça me traverse jusque dans le dos. C'est quoi le psoas? Le psoas, c'est comme un gros muscle qui va croiser, qui va aller de ta taille jusque dans ta cuisse. Fait que moi, ça me... On travaille les psoas quand on fait du yoga. Et voilà. Va faire du yoga, ma belle, tu vas savoir c'est quoi le psoas. Il faut s'étirer le psoas. C'est très important, surtout quand on fait beaucoup de bureaux comme voilà, ça. c'est ça. Ouais. Donc, tu nous l'as extrêmement bien expliqué. Tu fais témoigner dans ton documentaire plein de femmes qui se sont fait dire à un moment donné ou un autre, soit par leur entourage ou par le milieu médical, c'est dans ta tête. Ouais. Toi-même, tu te disais à un moment donné, je suis folle. Ben, toi, j'ai noté, je te disais, je suis folle, mais je sais pas si c'est toi ou Guylaine ou quelqu'un d'autre. Ben, je pense qu'à peu près toutes les femmes, je veux pas généraliser, mais pas prises au sérieux parce que quand tu sais que ce que tu vis, c'est pas ton état quotidien, quand tu le sais, l'intensité de la douleur, quand tu le sais que les anti-inflammatoires fonctionnent pas, quand ça va pas, là. Puis là, tu le dis au médecin, puis le médecin, il dit, mais je sais pas, là, je pense que tu fabules un peu, tu sais. Non seulement ça, mais toi, le médecin t'a donné une pilule, il lui a donné la pilule en continu, et en fait, elle lui a provoqué une ménopause chimique, mais sans te prévenir. Mais c'est qui ce médecin-là? Ouais, ben, je suis pas là pour donner son nom, mais puis honnêtement, j'ai tassé ça de ma tête, on dirait, là. Mais en fait, c'est que j'avais eu une première prescription qui était une première pilule en continu. Moi, pour la petite histoire, je tolère très, très mal le contraceptif oral à la base, qu'il soit en continu ou pas. C'est très difficile pour moi de prendre une prise d'hormones. Donc, en étant j'ai goût de dire de bonne foi dans ma bataille contre ma douleur, je me suis dit, OK, je vais le réessayer, je vais essayer de la pilule encore. Ça n'a pas du tout fonctionné. La première semaine du cycle, on a 4 semaines de cycle. Donc, la première semaine, moi, j'ai des migraines et je vomis comme une femme enceinte à tous les mois sur la pilule. Et la dernière semaine, la baisse d'hormones, parce qu'on se souvient que les pilules que l'on prend la dernière semaine, c'est des placebos sans hormones. C'est comme du sucre. C'est ça. Donc, la baisse d'hormones soudaine me donne des migraines vraiment difficile. Donc là, 2 semaines sur 4, je suis mal en point, mais je vais rester avec ma semaine de douleur. Au moins, j'ai juste une semaine de douleur, j'en ai pas 2. Donc, je retourne voir le médecin en disant, mais ça marche pas, là, je suis dans un pire état qu'avant. Puis là, il me dit, qu'est-ce que, tu sais, en voulant dire que tu te plains un peu, là, c'est supposé être facile. Bon, je vais te prescrire autre chose. Moi, je reçois une prescription, il me parle de comprimés, je me dis, c'est une autre forme de pilule. J'arrive au comptoir de la pharmacie, la pharmacienne intercepte ça et me dit, sais-tu c'est quoi ça? Mais je dis, une pilule contraceptive. Elle dit, non, c'est une ménopause chimique. Et tu la remercies dans le balado. Tu remercies la pharmacienne qui a intercepté ça. J'aimerais ça faire une parenthèse par rapport à l'information qu'on nous donne dans les pharmacies quand ça nous vient d'un homme ou quand ça nous vient d'une femme. Je veux pas généraliser, mais j'ai eu une expérience personnelle récemment où j'ai dû prendre une pilule du lendemain. Je suis pas gênée de le dire. J'arrive là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, comme on souffre. Puis la première fois que ça m'est arrivé, on me l'a juste donné, on me pose des questions, c'est tout. Puis là, à un moment donné, quand la deuxième fois, j'arrive pour en prendre, la femme, elle prend le temps de m'expliquer à quel point, ça, entre guillemets, ça scrape mon cycle menstruel et à quel point c'est pas bon pantoute et que c'est un électrochoc à mon cycle menstruel. Mais jamais on m'avait expliqué ça. Elle m'a vraiment dit, c'est grave, mais pas grave, mais tu sais, quand tu prends ça... Il y a des répercussions. C'est pas juste une pilule qui... C'est vraiment... C'est plus grave que tu penses. Je me suis dit, OK, il faut vraiment pas que je vois ça juste comme étant, tu sais, plan B. La béquille. Tu sais, oui, c'est ça. Pas que je le faisais comme ça, mais elle m'a vraiment pris le temps...
assieds-toi 2 secondes, je vais t'expliquer à quel point ton cycle va être perturbé. Ben, c'est sûr. Et ça, Et je trouve la le question manque est peut-être pertinente. de La question est délicatesse. pertinente, Cybèle, parce que je veux juste, sans l'identifier, mais le médecin qui t'avait donné ça, c'était un monsieur. Oui. Voilà. OK. Merci. Ceci dit, j'ai aussi eu, et même très récemment, de très mauvais traitements par des femmes dans la quarantaine, il y a à peine 6 mois. Donc, je pense pas que c'est relié qu'au genre. Je pense que c'est aussi beaucoup relié au système. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour prendre soin des femmes malades. Il n'y a pas de place pour la douleur chronique. Il n'y a pas de place pour les spécialités en gynécologie. On sait déjà, la gynécologie, quand ça va bien, c'est le parent pauvre de la médecine. Donc, quand ça va mal, bonne chance. Alors, parlons de la charge mentale parce que j'ai l'impression, après avoir écouté donc 4 des 5 épisodes... J'apprécie l'effort. Ben non, mais tu sais, quand même, là, la fille, elle fait une entrevue de 10 minutes, elle se tape 2 heures, puis elle se fait dire qu'il aurait fallu que ce soit 2 heures et demie. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera 2 heures et demie. Fin de l'anecdote. Bon, bref, la charge mentale, je me suis rendu compte à quel point, pour toi, et pour beaucoup des femmes et des filles que tu interviews dans le balado, vous y pensez constamment. Ouais. Constamment. C'est constamment comme un petit bonhomme là, qui se promène dans ta tête. Et c'est l'endométriose, je vais-tu avoir mal, je vais-tu arriver? Et là, en plus, se rajoute à ça, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es à l'aise d'en parler, le désir d'avoir un bébé maintenant. Absolument, absolument. Et peut-être la difficulté ou les obstacles. On va le dire, complètement. Ouais. Oui, parce que le rôle de la femme dans notre société est calculé selon notre fertilité. Tout est fait en fonction de la fertilité. Et au point où je vous donne un exemple concret, je parlais avec Dr Sarah Maheu-Lacroix, qui est au CHU de Québec et qui est une chercheuse, une médecin, gynécologue et chercheuse pour l'endométriose, beaucoup avec EndoHack Canada. Puis elle me disait... Jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de programme pour la douleur des femmes. C'est la fertilité des femmes, c'est les maladies mortelles pour les femmes. Et c'est bien, il faut que ça existe. Mais qu'en est-il de notre état? Juste être bien, être à notre pleine capacité. Donc, il n'y avait pas moyen de financer des recherches sur l'endométriose de manière entière, puisqu'il n'y avait même pas de petites coches, de petites cases à cocher sur les formulaires pour essayer de faire des demandes de fonds. Donc, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'étant donné aussi que la société nous perçoit comme les mères porteuses, on doit vouloir, d'une certaine façon, toujours des enfants. Quand on arrive dans ce monde-là des douleurs menstruelles, ben éventuellement, quand tu te fais dire que, aïe, toi, t'es malade, tu te fais donner le diagnostic, tu as une étiquette. C'est comme si on te dit aussi, tu n'es pas une femme comme les autres. Et de là vient la charge mentale. Ouais, et ça me fâche. Parce que dans le fond, si on le disait plus souvent, tu sais, la prévalence là, de l'endométriose, c'est une femme sur 10. La prévalence du diabète, c'est une personne sur 10. Quand on parle de diabète, il n'y a pas de tabou. Ça se règle à la pharmacie. On a des publicités à la télé. L'endométriose, faut pas en parler. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je peux pas te laisser aller sans te parler de quelque chose. Je vais en toute transparence, je t'en ai parlé un peu avant l'émission parce que je voulais pas que tu te sentes piégé d'aucune façon. Quand on va sur le site de Radio-Canada, puis encore une fois, je le souligne, j'apprécie beaucoup que notre diffuseur public débloque des sous pour faire un documentaire aussi important que le tien. Il y a une mise en garde que je vais lire parce que moi, ça vient me chercher. OK. La mise en garde va comme suit. C'est écrit sur le site de Radio-Canada. Attention, c'est écrit en lettres majuscules. Attention. Ce balado parle de pelvis, de menstruation et d'utérus. Nous utiliserons le terme « femme » pour faciliter les échanges, mais les réalités abordées dans le balado peuvent être vécues par toute personne avec un utérus. L'endométriose touche tout le monde sans discrimination. Moi, ça me choque, en 2025, que le diffuseur public nous dise qu'une femme, c'est une personne avec un utérus ou qu'une personne avec un utérus ou qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir un utérus mais qui ne serait pas une femme. Je sais qu'on n'est pas de la même génération, Émilie, toi et moi. Moi, ça me choque. Est-ce que tu étais au courant que Radio-Canada mettait cette mise en garde avant ton balado? Mais nous, on en a fait une mention orale dans le balado. Je ne pensais pas que ça allait être pris à l'écrit, donc dans les crédits. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se sentent concernés. Donc, si une personne avec un utérus qui ne se considère pas femme, mais qui a des problèmes d'endométriose a besoin d'aide, moi, je veux que le balado puisse aider toutes les personnes qui souffrent. C'est la condition que je me donne. Oui, mais une personne avec un utérus peut avoir toutes sortes de ressentis, mais une personne avec un utérus, c'est une femme, Émilie? Mais ça dépend si tu crois à la notion de genre ou pas. Ben non, c'est pas la notion de genre, c'est la question de sexe. Biologiquement, une femme et un homme, c'est pas la même chose. Donc, tu peux être le sexe biologique. Tu peux être de sexe. Ben oui, ben bien sûr, il n'y a pas d'autres sortes
de sexe que le sexe biologique. Après, le genre, c'est autre chose. Effectivement. Mais que toi, par souci de préserver les gens, tu fasses ce genre de nuance-là, c'est une chose, mais que Radio-Canada, qui est une société d'État, qui nous dit faut se fier à la science, puis faut faire attention aux fake news, puis tout ça, nous disent on va utiliser le terme femme pour faciliter les échanges. Toute personne avec un utérus, moi, ça m'énerve. Et c'est pour ça que je t'ai apporté, puis je veux pas non plus, mais je t'ai apporté mon livre « Où sont les femmes ?» parce que, je te l'ai dédicacé, Émilie, parce qu'il y a tout un passage là-dessus sur la disparition du mot « femme » et le remplacement du mot « femme » par personne avec un utérus, personne avec un vagin, parce que je pense que les féministes de ta génération, vous vous rendez pas compte du danger que ça représente. On s'est battu, toi-même, tu le dis dans ton balado et tu viens de nous en parler. Pendant des années, les femmes n'ont pas été représentées dans les planches anatomiques. C'est pas pour aujourd'hui se faire effacer par des termes comme personne avec un utérus. On est des femmes, il faut reconnaître que c'est le mot femme. Tu parles de misogynie médicale. Ben, la misogynie, ça vise pas quelqu'un qui est non-binaire, là. C'est parce que... Je comprends ce que tu veux dire par le mot, le misogynie, mais ce qu'il faut, en fait, retenir, je pense, de cette mise en garde-là, c'est que si nous, les femmes, on se sent discriminées, on se sent pas écoutées quand on a de la douleur menstruelle, imagine une personne qui ne s'identifie pas comme une femme, mais qui a le sexe, vraiment le biologique d'une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va être on a un commentaire, exactement. Reçu cette personne-là qu'est-ce qu'il y a, parmi nos médecins. Rapidement, excuse-moi, rapidement. Que justement, mon fils est un homme transgenre. Il est conscient que sa réalité est différente et il ne s'attend pas à un traitement spécial. Il ne s'indigne pas lorsque les gens comprennent pas sa situation. Il explique à ceux et celles qui s'y intéressent. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir des droits respectés et surtout qu'on comprenne qu'est-ce qui lui arrive. Donc, genre ou pas, cette personne-là a un utérus et fait partie de toi, ta zone grise qui te plaît moins et que toi, t'encourages et que les gens prennent position là-dessus, mais lui se positionne en disant on a besoin d'en parler plus et surtout que le problème de l'utérus et de l'endométriose soit adressé à tous ceux qui le vivent. Bon, on ne sera pas d'accord aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais encourager tout le monde à écouter les 5 épisodes de Fruits menstrues. Excellent titre. Merci. Parce que c'est ça qu'on disait dans la cour d'école, hein? Fruits menstrues. Oui, la petite et Fruits menstrues. Merci beaucoup, Émilie Fournier. Puis bonne chance dans tout le reste de tes projets. J'espère que tout va bien se passer. Très gentil.